Shalom, bonjour, bonsoir. Je bénis le Seigneur qui me donne ce moment et ce temps que je sois devant vous. Aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre 2022. Chez nous, il est soir. Je ne sais pas chez vous, il est quelle heure. Dis-nous, je m'appelle Jean-Louis Kamani. Je suis un chrétien, un enfant de Dieu, et je bénis le Seigneur. Et comme ministère, je suis prophète du ministère. J'ai un message pour l'Australie, et en particulier pour l'église de l'Australie. Parce que quand le Seigneur m'a donné ce message, il m'a dit de prier pour l'église de l'Australie, c'est-à-dire le corps de Christ. J'aurais voulu avoir un interprète, puisque je sais que l'Australie est un pays anglophone. J'aurais voulu avoir un interprète, mais aidez-moi. Vous pouvez même prendre le message, vous l'interprétez pour moi, et vous le passez pour nos bien-aimés qui sont en Australie. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, je viens vers toi, Seigneur, remettre le message que tu m'avais donné. Je demande que ta faveur et ta grâce soient sur moi et sur tous ceux qui vont écouter ces messages. Yahweh, relaie ces messages de partout et que le peuple d'Australie reçoive la grâce et la bonté de ton Saint nom au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un message dans la Bible. Ouvre ta Bible et nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 7. Je commence à partir du verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux, purs, les mâles et sa femme, et une paire des animaux qui ne sont pas purs, les mâles et sa femme. 3. 7 couples aussi d'oiseaux du ciel, mâles et femelles, ainsi de conserver la race en vie sur la face de toute la terre. 4. Car 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tout être que je fais. 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait recommandé. Amen. L'histoire, elle est en train de parler de Noé. Lorsque l'Éternel s'était décidé de pouvoir amener les déluges de partout sur la terre, mais la Bible dit que Dieu avait trouvé Noé juste et sa famille. Ainsi donc, l'Éternel lui demanda de construire une arche afin de lui permettre à ce que lorsque les calamités et la destruction viendra sur la terre, que ces derniers se retrouvent dans l'arche. L'arche de la nouvelle alliance, c'est l'Église, le corps de Christ. L'arche de la nouvelle alliance, c'est le Seigneur lui-même. Mais comme nous sommes encore sur la terre des vivants, avec une chair, nous sommes sous la garde de la protection, nous sommes sous la garde de l'arche spirituelle, étant surveillés par le surveillant qui est le Saint-Esprit. Alors, lorsque quelque chose va nous arriver, l'unique endroit où nous pouvons nous cacher, l'unique lieu où nous pouvons nous asseoir, c'est dans l'arche. Cache-toi dans l'arche. Les peuples australiens, écoutez ce que j'ai à vous dire, cachez-vous dans l'arche.
Des fois, quand on dit des choses, les gens nous prennent pour de fous, ils nous prennent pour des gens qui ont perdu la tête. Je n'habite pas l'Australie, je ne la connais pas, je n'y ai jamais été. Mais l'Éternel, par son esprit, il m'a pris, il m'a amené chez vous. Voilà ce que l'Éternel m'a fait voir. J'ai vu 2 calamités en Australie, 2 grandes calamités. Et ils se sont suivis. Je ne sais pas comment ils se sont suivis, mais je vais te dire ce que j'ai vu. 1. J'ai vu une forte sécheresse en Australie. Une sécheresse qui n'a jamais existé auparavant. Tout était devenu sec. Tout était devenu sec en Australie. Il n'y avait plus de végétation. Il n'y avait pas la pluie à la surface de la terre. Il n'y avait rien. On vient à peine de la Covid. J'avais vu le feu chez vous là-bas. Vers 2000, c'était 2020. Il y a eu un feu impossible. Et voilà la sécheresse. Ça parle de la famine. Lorsqu'il y a sécheresse sur une terre, c'est-à-dire il n'y aura plus de productivité, il n'y aura pas à manger, le bétail va manquer de quoi manger, les choses vont être rares. Peuple de Dieu, protégez-vous déjà. Si vous pouvez, mettez quelque part certaines provisions. Je parle de l'Australie, je ne suis pas en Europe. Je suis en Australie, mon esprit est vivant. Je suis en Australie. Je vous parle comme un prophète. J'ai vu 2 calamités, mais la première, c'était la sécheresse. Vous allez manquer de quoi manger. Vous allez manquer de quoi boire. Le Seigneur m'a dit de prier pour l'église de l'Australie, puisqu'il va y avoir une forte sécheresse. Je ne connais pas les provinces de chez vous. Je connais seulement que votre capitale, c'est Sydney, si je me trompe. Que la main de Dieu soit avec vous pendant que je suis en train de parler. Que la puissance du Seigneur soit sur vous pendant que je suis en train de communiquer sa grâce. Je vois une forte sécheresse en Australie. Et je vous informe que cela dit que vous allez traverser un temps. Je n'ai pas parlé de mi-temps, je parle de temps. Puisque le temps, prophétiquement, est différent de mi-temps. Le temps est la moitié du temps. Dans la prophétie, quand on parle du temps, c'est-à-dire la moitié de quelque chose. Et le mi-temps, c'est les 1/4. Moi, je suis en train de parler d'un temps. Il va y avoir un temps où vous allez être dans une sécheresse impossible. Je ne sais pas si c'est cette année. Je ne sais pas si c'est quand, mais il faut se préparer. Parce que si souvent, quand l'Éternel me parle de choses, bien qu'il ne donne pas de précisions, mais ça ne prend pas beaucoup de temps avant que ça s'accomplisse. Pour les gens qui m'ont déjà suivi, qui sont en Australie, ils peuvent comprendre. Vous pouvez dire, j'ai parlé en 2019. C'est en 2019, non 2018. J'avais dit, je vois un hiver impossible qui va venir en Europe ici. Fin 2018-2019. Et ça va commencer tôt. Au lieu que l'hiver commence au mois de novembre, comme ça a toujours commencé, l'Éternel me dit que ça va commencer tôt. J'avais dit ça, c'était au mois de septembre. 3 semaines après, l'hiver de 2018 et 2019 ont commencé au mois d'octobre. Allez vérifier. Et c'était des catastrophes d'un peu partout, un froid impossible. Et aujourd'hui, Dieu vient nous parler de temps, encore sur votre pays. C'est que le temps va être mauvais en Australie. Ça, c'était pour la première des choses que j'ai vues. Après, je vois l'eau. Si c'était la pluie, je ne sais pas. Si c'était quoi, mais l'eau d'une manière impossible. Une pluie qui ne s'explique pas, de l'eau qui ne s'explique pas. J'ai vu de l'eau inondée, envahir partout. C'est de la destruction, ça. C'est de la destruction. Vous allez vivre un grand temps et une grande période où le monde entier va crier crise humanitaire, catastrophe humanitaire. L'Australie, l'Australie, l'Australie. Mais pendant ce temps, l'Église, le Seigneur demande à ce qu'on prie pour vous. Je vais prier pour vous. Priez aussi pour vous.
Pendant ce temps, vous savez, les enfants de Dieu, ce que normalement on doit faire. S'il était possible, les églises pouvaient même se réunir et faire la prière, s'il était possible. Vous devriez vous réunir, programmer des prières, supplier le Seigneur qu'il vous protège comme Noé dans l'arche. C'est deux calamités qui vont survenir sur l'Australie. Que Dieu en épargne ses enfants et qu'il en épargne les innocents, même les païens, que la main de Dieu soit sur eux. Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu m'avais dit de prier pour l'église d'Australie, Seigneur. Je tends mes mains vers ces pays-là et vers l'église. Je tends mes mains sur tout le monde, le païen, comme ceux qui te connaissent, même ceux qui ne croient à rien. Toi, tu es le Dieu de toute la terre. Tu es le créateur de l'univers et du ciel. Tu es celui qui a créé tout ce qui existe et tout ce qui est là. Yahweh, ne laisse pas que la destruction frappe ton peuple. Pendant que le déluge va venir dans ces pays, couvre ton peuple. Que leur maison soit protégée. Que leur travail soit protégé. Que leur voiture soit protégée. Je sais que ces troubles vont amener des crises économiques importantes dans ce pays. Mais protège ton peuple, Seigneur. Que les enfants de tes enfants ne disparaissent pas. Qu'il n'y ait pas de morts parmi eux. Qu'il n'y ait pas ceux qui vont pleurer. Qu'il n'y ait pas ceux qui vont se soucier de ceci et cela. Que la main de toi soit sur eux, Seigneur. Couvre tous les chrétiens par ton sang. Couvre tout le monde par ta gloire. Couvre tout le monde par ta grâce. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Je prie, j'implore. Je te supplie, Seigneur. Comme tu l'as dit, au nom de Jésus. Amen. Je sais que vous allez traverser des moments de crise économique. Puisqu'avec toutes les sécheresses et la pluie, ça va détruire. Certaines personnes vont entrer en congé technique, en chômage technique. Il y aura des pertes de ceci et cela. Les entreprises vont connaître des soucis et des difficultés. Mais que le Seigneur soit avec vous. Toi qui as écouté ces messages, partage-les à quelqu'un et à quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. La chaîne elle s'appelle La Vérité. Nous sommes connectés le samedi à partir de 21h pour la prière. Je sais que chez vous, c'est là. Peut-être c'est le jour, je ne sais pas. Mais dès que vous recevez le message, dès que vous vous connectez, vous pouvez prier et vous pouvez recevoir la parole de Dieu. Et si Dieu vous fait grâce, venez en Suède, venez prier avec nous. Il y a des gens qui payent des billets pour aller dans les matchs de football, pour aller dans les distractions. Mais pourquoi ne pas venir avoir le temps avec nous dans le Seigneur? Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Nous vous invitons en 2023, au mois d'août, de venir en Suède pour la croisière. Elle sera du 17 août 2023 au 21 août 2023. Soyez le bienvenu. Les portes sont ouvertes. Je suis le visionnaire de ce qui s'appelle CRL. CRL veut dire Christ réveil, libération dans les mains. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit avec vous. Priez et priez pour que le mal s'écarte de vous au nom de Jésus. Amen. Shalom. C'était pour vous le prophète Kamani. Mon WhatsApp, c'est mon contact le plus simple, c'est le plus 46 73 95 76 740. Que Dieu vous bénisse. Shalom.